Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de Rennes-le-Château avec Paul Rouel qui a émis des hypothèses très vraisemblables et dont je vais vous partager l'essentiel. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez naturellement des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Tout d'abord, je vais faire un rappel des faits et ensuite, vous obtiendrez l'hypothèse très réaliste de Paul Rouel qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à l'enquête sur Rennes-le-Château, l'affaire de Rennes-le-Château, et il est allé même là-bas plus de 60 fois. Qu'en est-il? Les lieux concernés, vous ne passerez pas dans la région sans qu'on ne vous parle de Rennes-le-Château, un petit village de quelques dizaines d'habitants comme égaré au milieu d'un paysage aride, le Razès, et de son curé, l'abbé Saunière, le curé au milliard. Saunière y mourra le 22 janvier 1917, officiellement des suites d'une attaque d'apoplexie survenue le 17. Sa sépulture, maintes fois violée, est aujourd'hui couverte d'une dalle qui passe pour avoir été celle de Marie de Négri d'Ablès, celle-là même qui aurait porté les inscriptions Redis, Regis, Celis, Arcis et in Arcadia ego. Si ce n'est pas certain, c'est en tout cas plausible. L'abbé repose à côté de Marie Denarnaud, qui fut sa fidèle servante, avec qui il partagea ses secrets, et peut-être même un peu plus, parmi les tombes aux symboles parfois ambigus pour le catholique de stricte obédience. On dit même qu'une dalle abriterait la fille naturelle de Wagner de passage dans la région pour aller à Montségur chercher l'inspiration de son Parsifal. Légende ou commérage, nommé curé des servants de Rennes-le-Château en 1885, Saunière eut vite fait le tour de sa paroisse. Quelques constructions sans luxe, une église alors quasiment en ruine, qui avait été consacrée à Marie-Madeleine en 1059 et dont on aperçoit encore certains détails dans l'édifice actuel, un château à peine en meilleur état qu'aujourd'hui. Le tout dans un paysage éclaboussé de lumière et rongé par les vents, avec face à face dans le lointain le Bougarache et le château des Templiers au-delà du plateau décharné de Lauzet. Mais bientôt, l'aspect du village changea radicalement. Après avoir restauré son église, l'abbé se mit à construire d'abord une villa appelée Bethania, où il tiendra table ouverte et où se rencontreront quelques personnages du siècle, depuis la cantatrice Emma Calvé jusqu'à un authentique archiduc de Habsbourg, en passant par la secrétaire d'État du jardin Baumès. Et puis, il fit bâtir des remparts Saunière. Il s'était en effet mis en tête, entre autres, de relever les remparts de l'antique cité visigothique de Redae, dont on aperçoit quelques vestiges au pied de la construction moderne. Ces remparts, il les garnira d'une tour d'allure gothique dont il fera son bureau et sa bibliothèque. Cette tour, qu'il appela Magdala, il la reliera par un chemin de ronde au-dessus des remparts à une orangerie où s'épanouiront des fleurs rares et mûriront des fruits exotiques. Rennes avait repris fière allure. Elle pouvait à nouveau régner sur le Razès. De tels travaux ne pouvaient évidemment laisser indifférents et les folles du logis local s'en donnèrent à cœur joie. Durant la Première Guerre mondiale, on alla même jusqu'à prétendre que la tour servait à abriter un canon allemand, au vu de la tour d'angle sans doute, et pour chasser la Bartavelle, probablement. En fin de compte, la bonne question est évidemment comment Saunière, dans un tel endroit, sans ressources connues, a-t-il pu édifier des bâtiments aussi coûteux? Encore ceci ne constitue-t-il qu'un aspect seulement de sa fortune? Et la réponse vient quasiment automatiquement, il avait trouvé un trésor.
Il est un fait que dans une pièce arrondie et garnie d'un œil de bœuf, accolée à l'église et reliée à la sacristie par un passage dissimulé au fond d'une armoire, on retrouvera une statue d'or, ou plutôt une statuette, partiellement fondue et un creuset. Mais bien d'autres hypothèses coexistent qui n'ont pas toute l'inconsistance du trafic de messes dont on accusa le curé. Mon propos pour l'instant n'est pas d'analyser ni seulement d'exposer ces théories, mais de présenter les documents et de visiter les lieux en partant du principe généralement admis que le fastueux abbé aurait laissé une série d'indications, de signes, de pistes dans les transformations qu'il fit effectuer dans son église. La première chose que nous verrons sera la ruine de la grotte dédiée à la Notre-Dame de Lourdes et que Saunière aménagea à l'aide des hottées de pierre ramenées en compagnie de Marie d'Enarnaud lors de longues pérégrinations sur le Lauzet. Puis le calvaire que Saunière fit plusieurs fois remanier, insatisfait de l'inclinaison de la tête du Christ selon Gérard de Sède, un calvaire dont le socle porte des sentences banales ou intrigantes, Christus AOMPS défendit. Cette inscription est-elle antérieure ou contemporaine de l'abbé? Nous ne le savons. Certes, certains y voient une allusion à la société secrète qui serait derrière toute cette affaire, qui serait le prieuré de Sion que le Christ défendit contre tout mal. Nous verrons ensuite la statue de Notre-Dame de Lourdes posée sur le pilier carolingien qui soutenait l'autel de l'église, dans lequel, au cours de ces transformations, l'abbé aurait trouvé la piste du trésor. Sachant que les anomalies sont souvent signifiantes, signalons à tout hasard que le pilier est à l'envers et que les mots pénitence, pénitence sont attribués à la Vierge de Fatima. Il y a aussi le porche de l'église tel que le composa Saunière, entouré de roses symboliques et de croix. Marie-Madeleine y tient la croix horizontale comme on porterait une arme à la hanche. L'étrange et criarde décoration de l'auvent est censée faire allusion aux tuiles d'or qui couvraient le temple de Salomon. L'hypothèse est bien moins farfelue qu'elle n'y paraît de prime abord, et il n'est pas impossible du tout qu'une bonne part des richesses pillées par Titus en 70 à Jérusalem ait transité par ici. On cite même la menorah, le chandelier à 7 branches, et cela n'a historiquement rien d'indéfendable. Quoi qu'il en soit, la gargouille et la croix parallèles entre elles ne sont pas perpendiculaires au mur. Dans le même axe que le chemin menant à l'église, elles désignent le point de l'horizon où se lève le soleil le 17 janvier, une date que nous allons retrouver à plusieurs reprises. Quant au médaillon fort effacé aujourd'hui, il représente l'arrivée de Joseph d'Arimathie ou d'Arimathie, portant le Graal, et de Marie-Madeleine aux Sainte Marie de la Mer. Au vu de tout cet ensemble, peut-on encore vraiment s'étonner des inscriptions voulues par le maître d'œuvre? Terribilis est locus iste, ce lieu est terrible. Et domus mea domus orationis vocabitur, ma maison sera appelée maison de prière. Paroles prononcées par le Christ quand il chassa les marchands du temple et qui se poursuivent par ces mots: vous en avez fait une caverne de voleurs. Sans doute est-il bon, dès l'entrée, de rappeler aux visiteurs un minimum de convenance. Il est vrai que Rennes-le-Château en a vu de toutes les couleurs. Ce n'est pas Asmodée qui me contredira. En dessous de son bénitier, il y a moyen sans aucun effort d'écrire une ou deux ou un ou deux chapitres bien denses sur cette statue, et c'est ce qu'elle représente ou signifie. Et en quelques mots et pour mémoire, disons seulement qu'Asmodée est le prince des démons à qui Salomon confia la garde de son trésor et qu'il faisait obéir à l'aide d'une bague selon la position de la pierre et du chaton. Un jour, Salomon perdit sa bague dans un cours d'eau et ce fut un poisson qui la lui rapporta.
Asmodée est aussi le diable boiteux, l'initié claudiquant, vêtu et agenouillé selon certains rituels et dont les différentes anomalies anatomiques qu'il présente sur cette statue constituent un ensemble de rébus désignant autant de lieux des environs. Par ailleurs, on s'étonnera peut-être de voir un diable porter un bénitier sur ses épaules. J'en connais bien un, pas tellement étranger à cette histoire, qui porte carrément la chair de vérité. Voici maintenant les hypothèses fort probables de Paul Rouel. Il est temps d'essayer de voir un peu plus clair dans tout cela. Un court résumé s'impose. Il existe à l'entrée des Hautes-Corbières un patelin perdu appelé Rennes-le-Château et qui fut jadis une ville importante sous le nom de Reda. Ce patelin est voisin d'un autre bourg appelé Rennes-les-Bains par corruption des bains de la Reine, aujourd'hui encore centre de thermalisme, et ce depuis l'Antiquité romaine. La région est le site de traditions plus ou moins légendaires concernant un ou plusieurs trésors cachés d'origine plus ou moins historique. Même s'ils en usent discrètement, certains membres du clergé de la région disposent de ressources pécuniaires qui ne correspondent guère à leurs revenus officiels. L'un d'entre eux, celui de Rennes-le-Château, devient subitement riche, se livre à des dépenses somptuaires et fréquente des intellectuels symbolistes ainsi que des personnalités importantes dont on connaît un archiduc de Habsbourg. Il connaît tout aussi subitement un revers de fortune tel qu'il envisage de vendre ses biens. Il redevient riche et projette ouvertement des dépenses encore plus importantes que les précédentes. Il meurt sans avoir eu le temps de les réaliser. Plusieurs curés de son époque, dont lui, sont morts dans des circonstances bizarres. Les crimes avérés n'ont jamais été élucidés. Ainsi donc, Saunière avait-il trouvé un trésor? Il faudra bien se contenter d'imaginer un scénario dont je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une hypothèse, même si je suis convaincu qu'elle décrit assez exactement la réalité. C'est en effet la réponse la plus plausible qui vient à l'esprit quand on s'interroge sur l'origine de sa fortune, et pourtant, si cette hypothèse ne peut être niée, elle n'est certainement pas la seule valable. Elle ne peut nécessairement pas être la seule, et ce pour une raison très simple. S'il se fût agi d'un trésor de deux choses l'une, ou bien le magot était épuisé quand Saunière connut sa période creuse et il ne pouvait évidemment pas refaire surface, ou bien le pactole continuait à couler et l'on ne voit pas bien pourquoi il s'est retrouvé dans les difficultés. Autrement dit, les 8 millions de francs or, au moins dont Béranger Saunière savait pouvoir disposer, ne provenaient pas du trésor. Alors quoi? Il est en fait certain pour moi aujourd'hui, c'est que Saunière n'a pas été seul dans cette aventure et son confrère l'abbé Boudet y est intervenu à maintes reprises. Certains avancent même avec de beaux arguments que Boudet aurait été le cerveau de cette histoire. Saunière n'en était que l'élément apparent et actif. La réalité est probablement plus complexe et s'il est exact que les deux compères s'en donnèrent longtemps à cœur joie, je suis persuadé que Saunière se mit un beau jour à jouer cavalier seul. Par ailleurs, les prêtres n'étaient pas seuls en cause. Il y eut même un laïc qui réussit à convaincre le Vatican à subvenir à certains besoins de sa famille après une intervention de Monseigneur Giuseppe Roncalli, alors nonce apostolique en France. Contraindre, le mot est lâché. Il y a effectivement une telle distorsion entre l'attitude fastueuse de Saunière et la simplicité relative de ses collègues, une telle différence que la seule solution qui se présente à l'esprit est le chantage. Certains prêtres de la région ont profité d'un magot plus ou moins raisonnablement. Le curé de Rennes-le-Château, lui, exagéra tant il put, et il semble bien qu'on ne réussit pas vraiment à l'en empêcher. À preuve, la façon dont il tint tête à Monseigneur de Beauséjour et surtout au Vatican. Il y a donc autre chose. Il n'est pas vraisemblable de proposer un schéma selon lequel il aurait découvert un trésor, l'aurait épuisé, puis en aurait redécouvert un autre,
Et si c'est le cas, il faut admettre également que les bébés naissent encore dans les choux. Par contre, les creux de la vague qu'il connut durant quelque temps ressemblent étonnamment à une sorte de passe d'armes entre le maître chanteur et avec ou ses victimes, celles-ci renaclant énergétiquement jusqu'au moment de la victoire de leur adversaire, fort d'un argument nécessairement extraordinaire. Dès lors, bien sûr, la grosse question, quel argument? C'est là tout l'énigme. Ceux qui ont su n'en ont rien dit et ceux qui savent se taisent. Il faudra donc bien se contenter d'imaginer un scénario dont je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une hypothèse, même si je suis convaincu qu'elle décrit assez exactement la réalité. Il existait quelque part dans la région des deux reines un dépôt de valeurs dont une société secrète que je crois très proche, sinon issue d'une obédience maçonnique au rite écossais, s'estimait dépositaire, voire propriétaire, et qu'elle avait chargé certains curés du coin de surveiller, moyennant quoi qu'ils pouvaient raisonnablement puiser dans l'argenterie. Les légendes qui courent depuis longtemps à son sujet amènent de vilains curieux à s'y intéresser, lesquels approchent suffisamment de la solution pour inquiéter la dite société. Elle décide donc de s'adresser à un prêtre fiable, Saunière en l'occurrence, qu'elle charge de déplacer discrètement le dépôt vers un autre endroit afin de mettre à l'abri sans lui faire quitter la région, le tout sous la houlette de Boudet. Manque de chance, Saunière n'a pas les scrupules de Boudet et des autres, ou alors il se sent beaucoup plus fort qu'eux. Il ne voit vraiment pas pourquoi il se contenterait des petites cuillères dans l'argenterie. Il déplace donc le trésor comme on le lui a demandé, mais il le met ailleurs, dans un endroit connu de lui seul et de Marie Denarnaud. Après quoi, il fait savoir à ses commanditaires qu'ils ont intérêt à lui ficher la paix, sinon ils risquent fort de perdre la mémoire. Affabulation de ma part, alors quel sens donner à cette phrase de Saunière? Mélane donat lei panat lei parat ebe lei teni. L'aventure devient nettement plus claire, non. La suite du scénario ne manque pas d'intérêt non plus. Saunière se met donc à construire, aménager et recevoir avec le produit de la vente de certains objets de valeur sans grande importance historique. Il se met surtout à négocier. Le terme chantage est trop vilain à négocier pour son profit et celui de Monseigneur Billard. Une pièce essentielle. Il faut monter les enchères entre les commanditaires et les Habsbourg jusqu'au moment où le Vatican intervient par l'intermédiaire de Monseigneur Beauséjour. Mais voilà, l'argument dont dispose le curé est tel que ses adversaires doivent, sinon céder, tout au moins le ménager. Il semble bien sortir vainqueur de cet affrontement avec le Vatican et ses commanditaires et s'apprête à reprendre sa vie fastueuse. Il n'en a pas l'occasion, il fait une crise d'apoplexie le 17 janvier 1917 et décède le 22, un peu comme si ses commanditaires avaient préféré courir le risque de voir disparaître définitivement leurs biens plutôt que de le laisser passer sans d'autres mains, dans d'autres mains, comme ils avaient projeté de le retrouver plus tard en suscitant des recherches qu'ils pouvaient ou qu'ils pourraient contrôler, par exemple par la méthode des ronds dans l'eau, tout comme on jette une pierre dans une mare pour observer les ondes. À la surface, on provoque la publication de quelques bouquins à succès et l'on examine les réactions des lecteurs que l'on oriente après à l'aide de révélations judicieusement distillées. De Sède, Chérizet et même Plantard m'ont dit plusieurs fois avoir été manipulés. Pour ma part, j'ai toujours essayé d'éviter ce genre de piège au point de me taire pendant plusieurs années. Mais les meilleures choses ont une fin, n'est-ce pas? Ceci dit, on en revient au point de départ. Quel pouvait bien être cet argument imparable de Saunière? Un argument qui fit dire à Marie Denarnaud, veillée par Noël Corbu, alors qu'elle était à l'article de la mort, non pas « je ferai de vous un homme riche, mais bien je ferai de vous un homme puissant ». Asseyez-vous confortablement et préparez-vous un verre de cordial, on y arrive. C'est à nouveau une anomalie significative dans une représentation religieuse
qui va nous mener sur une piste fort curieuse. Les églises et les cimetières sont innombrables, qui comportent une représentation peinte ou sculptée de la crucifixion, montrant le Christ en croix entouré de Marie à sa droite et de Saint Jean, le disciple préféré, à sa gauche. Un détail devrait nous faire tiquer car il est représenté partout. Le livre que tient Saint Jean sous son bras. Bah, me dira-t-on, il s'agit de l'Évangile, c'est évident. Ah oui, l'Évangile, alors que l'aventure terrestre du Christ n'est pas terminée, qu'il n'est pas encore ressuscité, comment aurait-il dit « Cyrano, c'est un peu court, jeune homme. Ce n'est pas non plus le programme des festivités, ce serait très mauvais goût. Alors, quel livre est d'une importance telle qu'elle justifie sa présence plutôt insolite en ce moment dramatique. Quel est l'autre livre de Saint Jean qui pouvait fort bien avoir déjà été terminé au moment où le Christ se meurt, et même qui le devait nécessairement? Un livre ouvert aurait pu laisser envisager la première possibilité. Or, le livre que tient Saint Jean est fermé, donc terminé. Quel livre? Mais l'Apocalypse, bien sûr. Alors l'Apocalypse est donc bien l'enseignement authentique du Christ recueilli et transcrit par Jean, son disciple préféré. D'aucuns diraient même qu'il l'a dicté à son secrétaire. Oui, mais l'Église ne reconnaît qu'un seul prophète dans le Nouveau Testament, le Christ, alors qu'elle n'a jamais réfuté le caractère prophétique de l'Apocalypse. Eh bien, pour moi, 2 plus 2 font 4, l'Apocalypse est l'enseignement authentique du Christ recueilli et transcrit par Jean, son disciple préféré. D'aucuns diraient même qu'il l'a dicté à son secrétaire. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas pousser beaucoup pour trouver pas mal de rapports entre son enseignement authentique et la véritable image du Christ, Vera Icone Véronique, ou le Saint Graal, censé avoir recueilli le sang du Christ, sa substance même, son principe vital. Un problème se pose immédiatement. L'Apocalypse est obscur, incompréhensible même. Il faut savoir qu'à peu près tous les textes sacrés ont été définis dans leur forme canonique par un concile de l'Église romaine au IVe siècle, concile qui en a profité pour bidouiller certains de façon à en occulter efficacement le contenu quand celui-ci devenait gênant pour les visées politiques et les ambitions purement terrestres, sonnantes et trébuchantes du clergé de l'époque. Ces visées et ces ambitions qui, une fois satisfaites, provoqueront quelques siècles plus tard l'apparition de mouvements contestataires drôlement dangereux pour le pouvoir de Rome, le catharisme, le valdéisme, les Fraticelli, les Bégards, par exemple, sans parler de la Réforme. Vous imaginez ce qui se passerait aujourd'hui si cet enseignement reparaissait dans sa forme authentique? Je vous parie ma selle et mes bottes que la façade humaine de l'Église s'écroule en quelques semaines. Je précise que je parle de sa façade humaine, économique et politique. Je ne parle pas du dogme ni de la foi. Je parle aussi et je parie aussi que vous commencez à voir où je veux en venir. C'est le moment de vous raconter encore d'autres choses. N'hésitez pas à suivre les prochains épisodes sur cette histoire de Rennes-le-Château qui s'avère fort passionnant avec Paul Ruel. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tout bientôt.